Naos. Naos. Je suis désolé. Tu seras toute seule pour sauver tout le monde. Gagne cette bataille, Luna. Oui, Âme perdue va faire son retour en full 3D. Cela fait déjà un petit moment que je tease des vidéos et photos sur mon Discord, Insta et Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à les suivre pour voir l'avancement, ainsi que voir des animations uniques. Je vais essayer de faire des teases de temps en temps, surtout sur mon Discord. Avant d'aller plus loin dans l'explication, il faut bien que vous compreniez que ça va être un travail littéralement titanesque de faire ça. Je suis tout seul pour faire tout, que ce soit les maps, les plans, les designs, l'animation, le décor, la post-prod, le montage, le placement des sons, les effets spéciaux, la simulation 3D, les textures, etc. etc. Je n'ai pas de studio avec des personnes travaillant là-dedans et de toute façon je n'aurai même pas les moyens de les payer. Ce n'est pas un appel à l'aide que je fais, je me débrouille tout seul. Je veux juste que vous soyez patient entre chaque épisode, c'est tout ce que je demande. Pour l'occasion, j'ai créé un Tipeee, afin d'obtenir des dons pour ceux qui voudraient m'aider et me soutenir. Vous n'êtes évidemment pas obligé d'en faire et n'allez pas voler la carte de crédit de vos parents si vous êtes jeune. Rien que mettre un like ou partager les futurs épisodes sera bien suffisant. Les dons pourront me servir à m'acheter des add-ons Blender ainsi que des packs ou assets 3D payants, afin que ce soit plus rapide pour les décors ou FX ou autres. Tous ceux qui font un don seront inscrits dans un bloc-notes et mentionnés à chaque fin d'épisode, c'est la moindre des choses. Alors du coup, oui, Âme perdue va faire son retour, mais ce ne sera pas pour une saison 3, car l'histoire est trop mauvaise et mal écrite au possible. J'ai envie de m'arracher les cheveux quand je regarde les épisodes. C'est principalement pour ça que j'ai arrêté la série, et qu'à force j'en devienne même dégoûté de ma propre création. Je dois avouer aussi que les enfants qui demandent la suite sous chaque vidéo qui n'ont aucun rapport, eh ben ça n'a pas aidé. La seule solution que je vous propose est une histoire réécrite, qui garde les bases ainsi que les personnages principaux, avec leur caractère bien à eux. L'histoire risque de pas mal changer, avec de nouveaux personnages secondaires, de nouvelles péripéties, et aussi de nouveaux lieux, mais elle sera bien meilleure dans tous les points, que ce soit en scénario déjà, en animation, en effets spéciaux, etc. Rien que pour le premier épisode, j'ai dû écrire 3 versions pour au final avoir un texte pilote qui soit bien. Et d'ailleurs merci à League of Craft, qui est l'acteur de Xard, qui m'a donné son avis, c'est grâce à lui que j'ai pu améliorer le scénario. En parlant des personnages, leurs voix ne vont évidemment pas changer. Naos sera joué par Mojo, Luna par Alexia, Xard par League of Craft, etc. Par contre, certaines choses vont être retirées de l'univers, comme Dr. Who. Les différents types de pouvoirs de l'âme auront peut-être une autre désignation que type. Par exemple, au lieu de dire ce pouvoir est de type eau, on pourrait dire ce pouvoir a une essence d'eau. Cela pourrait éviter la confusion avec les types dans Pokémon, ce qui n'est pas le but, mais j'y réfléchis encore. N'hésitez pas d'ailleurs à donner votre avis sur ce que je propose ou dis. Je vais lire absolument tous les messages pour voir ce que vous en pensez. Les designs ou skins, si vous préférez, ne vont pas changer pour Naos et Luna. Pour Xard, par contre, je ne peux pas garder son look de mage sortant tout droit de la Japan Expo. Ça n'est pas possible. Par contre, il y aura un design plus cool et RP à la place. D'ailleurs, que veut dire ce symbole ici ? Comme vous avez pu le remarquer, les personnages changent pas mal, même en gardant leur skin comme Naos et Luna. Je suis parti sur une nouvelle coupe de cheveux pour Naos, qui se rapproche énormément de celle de son ancien skin, et pour Luna, bah c'est pareil. J'ai pris du temps pour trouver un style de cheveux qui colle avec le côté cubique de Minecraft, qui soit facile à animer et qui soit joli à mes yeux. Leurs vêtements seront également animés avec de la simulation.
Actuellement, j'ai fait 50% de la deuxième map. Il me reste beaucoup d'éléments de décor à rajouter par-ci par-là. Et il m'en reste encore 4-5 autres à faire. Je suis pas près d'avoir fini, mais je suis content de taffer dessus. Car une fois qu'elles seront faites, je pourrai les réutiliser dans les prochains épisodes. C'est vraiment les maps qui prennent le plus de temps sur le projet pour l'instant. Je veux aussi avoir de nouvelles sortes de pouvoirs, en plus des simples cercles de magie. Je pense notamment à des armes composées de magie, ainsi que peut-être des familiers, ou créatures très rares, un peu comme Bino. Bien que les cercles magiques vont rester la base des pouvoirs. J'ai commencé à étudier des combats, que ce soit dans les films ou animes, car ce n'est malheureusement pas mon fort. Je veux absolument des belles scènes de combat, donc je dois apprendre à en faire. Logique. Si je m'inspire de certaines scènes de films ou animes pour la série, il y aura mention. Je veux éviter de faire du copier-coller, sinon ça n'aura aucun sens. Alors comment va s'appeler ce remake? Eh bien tout simplement Âme perdue, comme dans la première série. Je vais rajouter ancienne version dans le titre de chaque épisode de la première série, afin d'éviter la confusion avec la nouvelle. Je veux que cette nouvelle version soit l'officielle. Est-ce qu'il y aura une date pour le premier épisode? Non. Il n'y a jamais de date avec moi car je ne suis pas un studio qui peut se permettre de donner des dates, mais grosso merdo, je vise entre janvier et février pour le premier épisode. Et encore, je ne suis pas sûr, c'est super compliqué genre de calculer ça, je peux pas savoir genre exactement quand je vais finir entièrement le premier épisode. Et je le répète encore, ce qui va principalement prendre du temps, c'est de faire les maps, ainsi que les configurer en 3D, car je les importe pas seulement dans Blender, je dois changer plein de choses comme l'éclairage, ajouter de la physique dans le feuillage, etc. etc. Par contre, je veux absolument poster un trailer quand au moins 80 voire 90% de l'épisode sera fait, du premier épisode. Qu'est-ce qu'il va y avoir entre temps sur ma chaîne? Eh bien sans doute rien. Je compte aider Billy sur sa chaîne et taffe sur Âme perdue en même temps. Mais je vais revenir là-dessus. D'ailleurs ça faisait longtemps que je n'avais rien posté, car je taffe énormément sur Âme perdue. N'hésitez vraiment pas à aller voir mon Discord afin d'avoir des infos uniques dans le channel dédié à Âme perdue. Vous pourrez voir également l'avancement depuis le début. Mais ça va vous demander de scroller énormément car il y a eu masse trucs depuis le tout début du projet. Pour SCP Céleste, j'aimerais reprendre la série après Âme perdue, en full 3D aussi. Le dernier épisode est parfait pour une conclusion de cette première petite saison. Dans la prochaine, avec l'évolution du pouvoir de William, on va rentrer dans un nouvel arc. La suite est déjà écrite et j'ai même les voix des acteurs, mais il faudra être très patient. J'essaye de faire un espèce de chacun son tour entre Âme perdue et SCP Céleste. Mais pour ceux qui suivaient ma chaîne seulement pour SCP Céleste, j'ai une alternative pour vous, la chaîne YouTube de Billy. Billy, c'est mon robot insolent, qui a depuis un certain temps sa propre chaîne, depuis quelques mois d'ailleurs. Il fait des interviews dans le vrai univers de la Fondation SCP, et il présente également des anomalies uniques que vous ne pourrez voir ou entendre nulle part ailleurs. Il va d'ailleurs être plus actif que moi. Aussi, n'allez pas le harceler avec des commentaires en rapport avec ma chaîne YouTube, car ça ne le concerne absolument pas. Il fait ses propres vidéos qui n'ont aucun rapport avec mes séries ou quoi que ce soit sur ma chaîne. Voilà, je pense avoir tout dit. Si vous avez des questions supplémentaires, posez-les, j'essaierai d'y répondre. Portez-vous bien et à la prochaine.